et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur The Last Man on Earth, un film sorti en 1964 avec Vincent Price. Pour beaucoup de gens, Je suis une légende, c'est l'adaptation avec Will Smith. Un film très populaire, sorti dans les années 2000, que beaucoup de monde a vu, beaucoup de monde apprécie, et dont une suite serait apparemment dans les cahiers de la Warner. Par contre, quand on parle de The Last Man on Earth, forcément ça parle beaucoup moins aux gens, déjà pour une question évidente de vieillesse du film. Vincent Price qui va parler aux amoureux de fantastique un peu old school ou aux amoureux de Tim Burton puisqu'il a joué dans Édouard aux mains d'argent aux côtés de Johnny Depp. Mais The Last Man on Earth, c'est surtout la première adaptation du livre Je suis une légende écrit par Richard Matheson. Et finalement, cette adaptation un petit peu méconnue maintenant est bel et bien la plus proche qui nous a été donnée de voir de ce livre au cinéma. Des adaptations de Je suis une légende, en tout il y en a eu 3. Vous avez donc The Last Man on Earth dans les années 60, il y a eu Le Survivant avec Charlton Heston dans les années 70, et le Je suis une légende avec Will Smith dans les années 2000. Mais c'est bien cette toute première version en noir et blanc avec un excellent Vincent Price qui se rapproche le plus des intentions de l'auteur. Je m'explique. Dans le Je suis une légende avec Will Smith, vous avez un Will Smith qui est déjà accompagné d'un chien, ce qui fait qu'au niveau solitude, il peut, et on le voit en fait, il se livre à ce chien. Vous avez des scènes dialoguées où justement il se décharge un petit peu émotionnellement avec ce chien, son compagnon de route, alors que dans cette version avec Vincent Price, on est bel et bien face à un homme seul, qui a bel et bien perdu sa famille dans l'espèce de cataclysme qui a secoué toute la Terre, où justement toute l'humanité a péri suite à un virus, et cet homme en fait se retrouve vraiment acculé dans sa maison tous les jours, suivant un certain horaire, il doit rentrer chez lui, puisque de toute façon, à la nuit tombée, vous avez des sortes de ghouls en fait qui sortent justement de leur cachette pour trouver de la nourriture. Et là, on est quand même très éloigné justement de cette version avec Will Smith où on avait des espèces de créatures digitalisées qui passaient leur temps à hurler, alors que là, on est bel et bien face à des ghouls qui peuvent parler, qui connaissent notre personnage principal puisqu'il s'agit en général de ses voisins, et justement qui vont pas hésiter en pleine nuit, enfin durant toute la nuit, à hurler son nom, à lui demander de sortir, ce qui fait que le film a vraiment cette ambiance pesante où le héros est vraiment seul, il n'est pas dans une forteresse comme dans la version de Will Smith, il est dans une maison où il y a des gousses d'ail de poser un petit peu de partout, il y a des planches qui sont fixées sur les fenêtres et certaines portes un peu style La Nuit des Morts Vivants pour éviter justement un assaut. On est face à un autre type de film en fait finalement, beaucoup moins clinquant, mais beaucoup plus proche justement des intentions d'origine du livre qui était de nous dépeindre le quotidien d'un homme seul face à une humanité qui n'existe plus et qui doit combattre des créatures la journée mais aussi la nuit. The Last Man on Earth, c'est un classique de ce type de cinéma, un petit peu SF, fantastique, justement, des années 50-60. Et c'est un film vraiment, je trouve, marquant. Vincent Price est excellent, est vraiment excellent dans son rôle, il le joue à merveille. Tout ce qui est décor et puis interprétation des rôles secondaires aussi, tout tient très très bien la route. C'est un film que je recommande énormément, peut-être même plus que Je suis une légende, parce que Je suis une légende peut-être est un film qui beaucoup plus spectaculaire, en plus avec Will Smith, qui va forcément attirer beaucoup plus de foule, mais The Last Man on Earth, moi qui suis fan du livre, j'adore ce livre de Richard Matheson, The Last Man on Earth est bel et bien la version la plus proche du livre. Donc voilà, je voulais vous conseiller le visionnage de ce film, il est trouvable sur YouTube. Et voilà, si vous voulez me faire des retours concernant ce film, vous pouvez le faire dans les commentaires, ou si justement une des autres versions de Je suis une légende vous convient mieux, n'hésitez pas à dire pourquoi aussi cette version vous la préférez. En tout cas, je vous souhaite un très très bon film, et je vous dis à très bientôt.
another day to live through. Better get started. Those cells are still living, Dr. Mercer, off one another. There has to be an answer. You heard that all communications are ended outside the continental limits? Yes, I heard. That leaves it in our laps. World. An empty, dead, silent world. Mom, she was blind. She couldn't see. She kept reaching out her hands, groping for me. And then, all of a sudden, she was gone. Just wide enough to keep the flesh apart so their body seal can't function. And how many more of these will I have to make before they're all destroyed? They want my blood. It's their lives or mine. I still get squeamish.